à tous et à toutes. Nous sommes au troisième atelier en présentiel au sujet de la santé mentale et notre consultante Charlotte va nous parler du développement psychosocial chez les enfants. Alors, à titre de rappel, ce projet a été initié par le SICA et est subventionné par la Croix-Rouge dans le but de sensibiliser les parents, la communauté afro au sujet de la santé mentale chez les enfants. OK. Donc, le développement psychosocial des enfants, qu'est-ce que le titre vous dit en fait? Développement, vous savez ce que c'est, psychosocial des enfants. Il faut être tricher, mais. Donc, ce que ça veut dire, c'est la psychologie du développement qui explique comment les gens, l'être humain grandit, les gens grandissent, comment on évolue, les étapes de la vie. Donc, vous savez que quand on dit grandir, nous, on voit juste la croissance physique, mais ce qu'on va explorer aujourd'hui, justement, ce qui se passe dans le scope, mais aussi au niveau social, parce que c'est interrelié. Quand un enfant est né, il grandit physiquement, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on voit, mais aussi il y a une autre croissance qui est aussi importante, c'est la croissance psychosociale. Okay? Alors, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'études et aujourd'hui, on va vraiment y aller avec le courant de Erickson. C'est un des psychologues qui ont développé cette théorie. Donc, en peu de mots, c'est comme tout le long de la vie, les gens changent, mais il y a, dans ces changements, il y a tout un contexte derrière qui influence justement le développement et les étapes de la vie. Donc, comment on dit qu'un enfant est arrivé à un point psychosocial qui est sain? Comme on dit, bah, un enfant qui grandit physiquement, on va dire qu'à cet âge-là, il doit faire ça, il doit être cette hauteur, il doit être ça. Mais il y a autre chose qui doit se développer. C'est ça qu'on va voir. Alors, les parents, je pense que vous allez vraiment ouvrir vos oreilles, vos yeux. Et ça va être aussi une discussion parce que peut-être il y a des gens qui n'ont pas fait, qui n'ont pas eu des enfants, mais on a des, comme encore dans la communauté, on a des nièces, on a des neveux, on a des gens, les enfants dans notre communauté. Donc, ça aussi, ça va ouvrir les yeux. Et si on peut conseiller les gens, euh, on peut y aller avec les connaissances. OK? Alors, les étapes de la vie. Vous voyez les escaliers, OK? Du bébé au vieux. Donc, on va dire que chacune de ces étapes, les phases, représente un moment de la vie, OK? Et puis une étape franchie. Et comment on mesure ça? C'est ça pour nous. Alors, selon la théorie de Erickson, la réussite de chaque étape se traduit par une personnalité saine. Justement, là, on mesure maintenant la personnalité et l'acquisition des vertus fondamentales, ce qu'on va aller voir. Okay? Donc, il y a des unités de mesure pour la croissance du processus. Alors, comme on a dit que c'est entré dans les phases, aujourd'hui, on va juste s'arrêter à l'adolescence parce qu'on parle des enfants. Après, on tombe à l'âge adulte. Si vous voulez qu'on apprenne pour nous aussi, on va revenir. Aujourd'hui, on va s'arrêter à l'adolescence, on ne va pas aller à l'âge adulte. On parle des enfants. OK? Alors, la première phase, c'est la phase de confiance. Alors, si un enfant grandit, comment est-ce qu'il va acquérir de la confiance, la garder et la développer? OK? Et c'est à la phase 1 que justement l'enfant va acquérir sa confiance ou sa méfiance. Donc, s'il ne grandit pas comme il faut, s'il n'atteint pas cette phase comme il faut, c'est la méfiance qui va se développer au lieu de. Alors, cette étape commence à la naissance. Hein, Sandra, bientôt. À la naissance jusqu'à elle. C'est là que cette phase va se développer. Donc, la confiance va se développer. Le nourrisson va développer un sentiment de confiance, pardon, lorsqu'elles interactions lui apportent fiabilité, soin et affection. Alors, c'est un nouveau-né. Lui, il compte sur son environnement pour vraiment se sentir confiant à la vie parce qu'il ne voit pas. Oui, ça va vraiment être instinctif.
Et ce sont les bruits, comment on reprend ce qu'il attend, la confiance qu'il va développer avec son environnement direct, qui va lui donner justement cette confiance. Alors, s'il pleure, par exemple, qu'on ne vient pas chez lui, il va se dire, OK, il y a personne qui est là pour prendre soin de mes besoins, donc il va se sentir que le cri des pleurs, c'est un appel à l'aide. Il devrait y avoir quelqu'un qui vient le réconforter. Parce qu'à cet âge-là, vous le savez, c'est avec les pleurs qui communiquent. OK? Alors, les soins, l'affection, il a besoin de boire, il a faim, il va pleurer. Il a besoin d'être changé, il va pleurer. Il est inconfortable, il va pleurer. Il attend un bruit bizarre, il va pleurer. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est qu'il attend à ce qu'on vienne régler son problème, qu'il communique, et c'est la maman qui va comprendre c'est quoi qu'il veut communiquer. OK? Alors, faute de tout cela, si personne ne vient répondre à ce besoin-là, il va se méfier. Il va se dire, c'est dangereux autour de moi, personne ne prend sur lui. Alors, au lieu de développer la confiance comme quoi je communique mes besoins en prenant soin de ses besoins, lui, il va te dire, oh, c'est pas safe. C'est pas okay? C'est à cet âge-là, on pense que l'enfant ne communique pas ou ne comprend pas, mais il comprend sa façon. Okay? C'est à nous de dire ça communique. Alors, la phase 2, c'est quoi? C'est là que l'enfant commence à développer l'autonomie. Et s'il ne développe pas l'autonomie, il va développer quoi? La honte. Okay? Alors, c'est une étape qui se produit à l'âge, entre l'âge de 18 mois jusqu'à 2 à 3 ans. Donc, encore une fois, ce n'est pas coulé dans le béton, ça dépend vraiment des enfants. Donc, il y a des enfants qui sont matures. À 2 ans, il y a déjà passé cette phase, c'est acquis, c'est bien. Ou à l'autre phase, c'est pas que il y a un problème de développement. Les enfants sont, vous les connaissez, vous qui avez comme des enfants, des 15 enfants, les enfants peuvent être carrément différents. Ils expriment différemment, ils répondent différemment et ils absorbent différemment. Donc, le sentiment, le nourrisson va développer un sentiment de contrôle personnel, de susceptibilité physique et un sentiment d'indépendance. Alors, c'est là que l'enfant, vous voyez, à 18 mois, l'enfant va commencer à apprendre à marcher, apprendre à parler. Donc, il va avoir son contrôle sur l'environnement. Okay? Avant, c'était je pleure, on prend soin de l'environnement, prend soin de moi. Maintenant, à cet âge-là, il a déjà compris. Et encore une fois, il a déjà acquis la confiance. Il va commencer à être autonome. S'il n'a pas acquis la confiance et qu'il a la méfiance, il va hésiter à marcher, il va hésiter à parler, il va toujours hésiter parce qu'il n'a pas développé cette confiance. Et surtout, il va se méfier parce que si tu lui dis marche, viens, il ne va pas venir parce qu'il va te dire il y a un danger et personne ne va prendre soin de ce danger-là. Donc, la première phase, si elle n'est pas bien passée, tu vas le voir à la deuxième phase que l'enfant ne va pas justement développer son contrôle et son autonomie. Ouais? Alors, donc le succès conduit à l'autonomie, tandis que si la première phase n'a pas été bien faite, on va le voir à la deuxième phase où il va y avoir honte de faire quoi que ce soit, d'entreprendre quelque chose, ou aussi il va avoir le doute parce qu'il va se dire personne ne m'a montré ou je ne suis pas sûre si je devrais le faire. Et si je le fais, la plupart du temps, si l'enfant le fait d'une façon maladroite, parce qu'il n'a pas confiance en lui, on va peut-être l'appréhender, on va se demander pourquoi il fait ça, mais en fait, ce qu'on manque, c'est que c'est parce que dans sa première phase, on n'a pas pris soin de lui, donc il va faire tout de travers. Et la plupart du temps, les gens réagissent justement en contrôlant l'enfant. Non, ne fais pas ça. Arrête de courir. Pourquoi? Parce qu'il le fait d'une façon maladroite, parce qu'il manque de confiance. Et la réaction va encore retarder sa troisième phase. Alors, la troisième phase, c'est quoi? C'est la phase de l'initiative. Alors, je ne sais pas si vous êtes là. Oui. Est-ce que la phase précédente, Oui. quand on parle de honte, est-ce que ça entraîne aussi la timidité? Est-ce que c'est quelque chose qui va garder tout dans sa vie? Oui. Okay. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que c'est une chaîne de phases. Une phase doit préparer la prochaine phase. Alors, si tu as manqué la prochaine phase, justement, c'est des habiletés que tu n'as pas acquis.
que tu n'as pas acquises vont influencer comment tu vas entrer dans la deuxième phase ou dans la prochaine phase et comment tu vas te développer. Donc, ça veut dire que la première phase de la vie est aussi importante que le reste parce que c'est une fondation. OK? Donc, la troisième phase, c'est l'initiative. Si tu n'as pas développé l'autonomie, le contrôle, oui. Hein? On veut mettre les lunettes afro, des programmes d'esprit de soi, Oui. et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui doivent se jouer à cet âge. Comme le plus tôt, c'est le mieux, en fait. La confiance identitaire. Ça se joue à la première phase, deuxième phase, troisième phase, quatrième phase. Parce que tu ne peux pas demander justement à un enfant qui n'a pas développé la confiance, l'autonomie, à prendre l'initiative. OK? Donc, alors, à la phase 3, c'est là que si les deux ont été bien développés, il va avoir l'initiative, il ne va pas se sentir coupable de ne pas bien faire. OK? Donc, c'est une étape où se produit, où les enfants commencent l'école, scolaire. Donc, c'est 3 à 5 ans, les enfants vont commencer l'école et quittent le milieu familial, ils vont commencer l'école. Donc, il va commencer à interagir avec alors, tout en espérant qu'il a développé l'initiative, il va justement l'utiliser à contrôler son environnement et son pouvoir dans son nouveau milieu qui est l'école, avec les pairs. Okay? Il va relever les défis, il va développer ses habiletés sociales, il va savoir comment dealer avec ses pairs, comment donner, comment recevoir, comment partager, comment s'affirmer. Donc, tout ça parce qu'il commence à développer ses habiletés sociales avec ses pairs à cet âge-là. Donc, s'il n'a pas d'initiative, on va lui dire, on va faire ça, on va changer d'activité, on va entrer dans la routine, il va hésiter. Parce qu'il n'a pas appris à être confiant, il n'a pas appris à prendre l'initiative et à faire des erreurs. On va toujours blâmer, donc il ne fait pas prendre les erreurs pour ne pas se faire blâmer. Il y a tout ça. Okay? Donc, l'initiative est rejetée. Si l'enfant commence à faire quelque chose qu'on le blâme, on l'empêche, on le contrôle, il n'a pas le contrôle sur son environnement, il va toujours avoir une entrée de confiance pour entreprendre, pour avancer. Okay? Donc, si on le critique ou on le contrôle, il ne va pas prendre l'initiative. Et s'il prend l'initiative et qu'il le fait mal pour le blâme, il va développer la culpabilité. Je ne suis pas bon, je ne suis pas bonne, je ne suis pas capable. Donc, okay? Ça fait toujours du sens. Alors, la phase 4, c'est la phase qu'on appelle le travail. Et si la phase 4 n'est pas bien atteinte, l'enfant va développer l'infériorité parce que, justement, il n'a pas la confiance pour entreprendre. Il va se sentir inférieur parce qu'il voit que les autres le font. Et quand il essaie de le faire, il ne le fait pas bien parce qu'il y a tout comme l'estime de lui-même n'est pas là, la confiance n'est pas là. Donc, ça va être un cercle. Il va essayer, il va rater son coup, il va se faire blâmer, il va se sentir coupable. C'est oui, tout ça. Et cette étape, c'est entre les 5 et 12 ans. Donc, c'est vraiment l'enfant maintenant a commencé l'école jusqu'à 12 ans. C'est l'étape du travail. C'est l'étape où il est à l'école, on demande de produire, de faire des devoirs, d'apprendre. Il est en train de produire, il est en train de faire du travail, un travail qui est évalué. OK? Donc, il doit donner des résultats. Tout ça, ça demande tout ce qu'on a vu dans les premières étapes. OK? Et s'il ne le fait pas, exactement, coupable, il n'a pas de contrôle, tout ça, il va se sentir inférieur, c'est normal. Donc, il ne va pas entreprendre de peur de ne pas réussir, de peur de se faire blâmer. Et il est dans une phase où il doit justement produire, où il doit aller à l'école, apprendre, montrer les résultats. Et ce sont les enfants qu'on va voir, on va demander, on va dire, ils ont des problèmes d'apprentissage. Les problèmes d'apprentissage, la honte, la culpabilité va créer quoi? Des problèmes de comportement. OK? Le comportement, ça veut dire qu'il peut ne pas agir, ne pas entreprendre, ou il peut entreprendre et développer des problèmes de comportement, parce que c'est comme ça qu'il contrôle son manque de succès. Okay? Le format inversé, c'est-à-dire que l'enfant peut développer
la confiance, l'autonomie, l'initiative, comme ça, trop plein. Est-ce que c'est ça qui peut créer des enfants qui sont très entrepreneurs, les leadership, tout ça. Mais il faut que ce soit aussi. Ah, tu veux dire ceux qui sont dans l'infériorité, tout ça? Non, qui ont développé des phases célibat. Oui. Oui, les extrêmes sont toujours. Ouais. OK? Donc, ça peut être un enfant aussi qui a beaucoup d'estime. Ce sont des enfants qui deviennent des leaders, mais en même temps, dans son progrès, il faut qu'il soit guidé. Parce que là, comme par exemple à l'école, au niveau de l'adolescence, on va le voir, il y a une confusion identitaire. Donc, il peut utiliser, ça peut être un enfant qui a beaucoup d'habiletés, beaucoup de talent, qui a un leader, mais il peut utiliser ça d'une mauvaise façon. Donc, il peut être un leader d'une mauvaise façon. Donc, voilà, exactement. Mais encore une fois, c'est qui doit contrôler tout ça? C'est parce que ça devrait être comme tu as une bonne confiance, tu as un contrôle sur ton environnement, mais c'est pas à l'enfant de savoir quoi faire comme il faut. C'est de lui donner tout ça, mais en même temps de lui montrer comment le faire. Quand est-ce qu'il faut le faire et comment utiliser ça? Tout n'est pas bon parce que si, comme par exemple, des fois on a des outils, si on l'utilise d'une façon négative, on a des armes. Les armes, c'est pour se protéger, mais tu peux les utiliser pour tuer les gens. On a la technologie. On peut l'utiliser soit pour faire des bonnes choses, soit pour contrôler ton environnement. OK? Alors, le travail, on l'a dit, parce qu'on est en train de travailler avec le père et tout ça, c'est là que tu gagnes ton estime et que tu le perds. Okay? So, si tu veux entreprendre un travail, tu n'as pas d'estime, évidemment, maintenant, vous voyez la chaîne de développement négatif. Okay? Parce que à cette phase-là, les enfants sont en plein apprentissage social. Okay? Et c'est là que justement, tu vas apprendre comment utiliser tes habiletés. Les habiletés, des systèmes mal. OK? Donc, c'est vraiment tout est dans la balance de comment tu utilises ça. Alors, si l'enfant a tout développé comme il faut, il va avoir un succès, je suis sûre. OK? Et le succès va conduire à un sentiment de compétence. Mais s'il tombe toujours dans l'échec, peu importe ce qui pose cet échec-là, il va encore une fois avoir un sentiment d'infériorité parce qu'il n'a compris rien. Ouais, c'est ça. Alors, phase 5, c'est identitaire. Alors, si vous pouvez voir, c'est entre 12 et 18 ans. Ce sont nos ados, pré-ados et ados. Et c'est là que ça chauffe. OK? C'est la confusion des rôles. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez la phase avant, on est dans le travail, on a de l'apprentissage de ses habiletés sociales, on essaie erreur. Encore une fois, si on n'a pas de modèle, si on ne canalise pas comme il faut, à cet âge-là, c'est vraiment l'âge où il y a la confusion identitaire. L'ado est en train de former son identité. Okay? Et déjà, si tu es confus à cet âge-là, si tu dois ajouter la confusion à tout ce qui n'a pas été développé, alors tu dois comprendre ce que c'est. Mais si tu es confus, mais que tu as l'estime de soi, que tu es confiant et tout ça, tu vas apprendre à faire des choses, à corriger les tirs, à te faire confiance et à faire confiance à l'environnement, à faire confiance à ton modèle qui te guide, à faire confiance. Et tu ne vas pas te retenir à essayer des choses, pas te comprendre et ne pas prendre des échecs comme des échecs permanents, mais de dire, OK, c'est bon, je vais essayer autre chose, je vais poser la question, je vais prendre de l'aide et tout ça. Donc, c'est l'enfant qui est prêt à se développer, à apprendre, même s'il y a des échecs. Mais si tu n'as pas ça, tu vas rester dans l'échec et tu vas rester dans l'infériorité. Okay? Alors, comme on parle de la formation identitaire, c'est aussi le développement d'un sens à l'orientation dans la vie.
ça répond à ta question parce que, Etia, c'est que même si tu as acquis des choses et que tu n'es pas bien orienté dans la vie, c'est là que maintenant ça peut avoir des effets pervers. Alors, il faut faire très attention au niveau de l'adolescence. Ils ont besoin beaucoup plus d'orientation et de modèles parce que c'est là qu'ils commencent à avoir, ok, je me distance de mon environnement de l'enfance, je regarde les pères, je prends l'initiative, je veux me distancer, je veux créer mon identité. À part l'identité familiale, à part l'identité communautaire, et nos jeunes Africains ou immigrants, c'est là qu'ils vont avoir la confusion. L'identité de ma famille, de ma culture, de ma tradition, c'est l'identité du pays d'accueil, et il ne sait pas comment aller chercher le meilleur de deux mondes. Alors, s'il n'a pas le bon modèle de sa culture naturelle ou originelle et le modèle dans la culture d'accueil, plus son état d'ado, de profession identitaire, alors ça va être comme, il va être tellement confus, il va mélanger les choses, il va avoir c'est là qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Absolument. Absolument. C'est pour ça que je dis, avant l'adolescence, parce que l'enfant dépend vraiment de son environnement, de ses profs, de ses parents, de ses pères. Et la façon que tu lui donnes confiance dans la vie, tu vas faire que, ok, c'est correct, tu peux penser, tout ça. Donc, si ça manque avec le milieu naturel, oui, il va développer ça plus tard. Et à l'adolescence, parce qu'il ne veut plus être dépendant de son environnement naturel, il va s'éloigner. Mais il va s'éloigner avec quoi? Donc, c'est là qu'il va pouvoir créer son identité, mais l'identité qu'il a, à ce moment-là, c'est ce qu'on lui a donné. Et c'est avec ça qu'il va dire, OK, c'est ça que je garde, c'est comme ça que je me conduis, c'est comme ça que je sais faire. Alors, oui, tu as vraiment raison. Je pense à nos enfants dans les écoles qui se font évaluer. On fait des évaluations psychosociales, justement. Vous savez, les évaluations, on appelle ça psychométriques. Les gens, ils vont tomber dans des catégories de problèmes d'apprentissage, problèmes de comportement. Ils vont toujours tomber dans l'infériorité, dans les cas qui sont comme pas normales à leur stade de développement. Pas parce qu'ils sont pas développés comme il faut, mais c'est que la lecture qu'ils font, ils tiennent pas compte de l'environnement, de la culture et tout ça. Et on va dire l'enfant a des problèmes d'apprentissage en général, parce que eux, c'est vraiment les statistiques. Ils sont dans quel, tu vois? Mais si tu tiens compte, mais maintenant, ils commencent à comprendre. Si tu tiens compte de l'environnement, tu vas te rendre compte, par exemple, disons nos enfants à la maternelle, jardin, garderie. L'enfant qui ne sait pas manger tout seul, pourquoi? Parce qu'on l'a nourri. On le nourrit à la fière, au porte d'eau, on l'habille. C'est rien faire. Sa motricité n'est pas aussi développée que les enfants que ici, à 3 mois, on te donne pour faire quelque chose sur ta chaîne, tu vois. Tu apprends à manger tout seul. Donc, il y a ça. Alors, tu vas voir les enfants, ils ont le même âge, mais parce qu'ils n'ont pas été socialisés de la même façon, ils ne vont pas avoir les mêmes habiletés, pas parce que l'autre est retardé, tout ça, mais c'est parce qu'on n'a pas poussé à la confiance. Ça commence à venir parce qu'ils commencent à avoir, des professionnels comme moi. Si on me présente une fiche de quelqu'un tu parles avec l'enfant, moi j'ai 2 lunettes. Donc, je suis capable de voir, non, cet enfant, il est peut-être, mais c'est quoi les facteurs de risque? C'est quoi les facteurs de protection qui ont entouré cet enfant pour qu'il développe son estime, son contrôle sur son environnement? Je peux comprendre, mais les gens qui ont été socialisés comme ça, ils sont là, ils ne vont pas comprendre. Ils vont aller avec le gris de questions. Comment l'enfant répond, comment il écrit, comment il mange. Parce que tout ça, c'est pas seulement, justement, on devait aller aux parents. À l'école, quand on lit les bulletins ici, c'est pas j'ai eu A, j'ai eu B, en maths, en français. C'est pas seulement ça qui est, vous le savez. Il y a trop comme une section où on va dire comment on acquis l'acquisition des habiletés sociales, psychométriques et tout ça.
mais c'est par rapport à l'âge, justement, à cette phase. Ils vont te dire, cet enfant, à cet âge, devrait pouvoir faire ça, dire ça, entreprendre. Exactement, parce que les enfants, comme on l'a dit, comme tu vois, une phase, c'est pas seulement une année, c'est aussi plusieurs années. Donc, on doit être ouvert de dire, si l'enfant n'a pas un handicap et tout ça, on ne peut pas dire qu'il va être là, mais ça va être un spectre. Mais ils vont mesurer par justement la façon qu'il agit, il réagit, il répond. Mais en même temps, tous les enfants n'ont pas la même personnalité. Mais quand tu ne connais pas cet enfant, tu ne connais pas ses origines, tu ne sais pas comment il a été socialisé, tu peux avoir des biais. OK? Mais comme tu dis, c'est vraiment les phases. Ça, ce sont des cases et ce sont des choses qui peuvent pousser l'évaluation. Les enfants, ils ne sont pas beaucoup parce qu'on commence justement à voir des travailleurs sociaux, des psychologues qui vont questionner. OK? Mais le challenge, c'est que les parents de nos communautés ne vont pas justement aller voir. On va lui dire, ton enfant a des problèmes de comportement, ton enfant a des problèmes d'apprentissage. Il ne va pas aller expliquer, il ne va pas aller donner, parce que tu connais ton enfant. Si je te demande, Christopher et tout ça, tu vas savoir comment il agit, où est-ce qu'il est rendu. Toi, tu le connais. Donc, tu vas dire, OK, je sais bien que ça, c'est les cases qu'il a cochées ou qu'il n'a pas cochées, mais moi, je connais mon enfant. Et si tu le donnes, il va pouvoir justement le placer sur le spectre à la bonne place. Mais le problème, c'est que des fois, même nos parents connaissent ces évaluations et ce qu'on vise vraiment ou ne connaissent pas ces phases, ils vont peut-être nous fermer, ils vont juger mon enfant et ils ne vont pas aller expliquer. Donc, à la fin, c'est l'enfant qui perd. Et parce que tu dois expliquer l'importance de... Exactement. Si tu comprends ça et tu connais ton enfant, tu es capable de dire, oui, je ne vais pas m'inquiéter parce que je sais que malgré tout ça, mon enfant quand même, oui, je ne lui ai pas appris à manger à 1 an, mais il n'y a pas de problème de motricité. Il n'y a pas, je le connais. Mais justement, le challenge, c'est qu'il faut que nos parents comprennent ça. Comprennent tes bases d'abord, comme parents. D'abord, moi, je pense que comme parents devrait avoir ça, cette connaissance de base. Mais aussi, quand tu commences justement à aller dans l'environnement, à l'école, et qu'on commence à questionner son développement, tu devrais t'inquiéter aussi pour voir est-ce que c'est vrai, mon enfant est en retard. Ou aussi de dire, non, il n'est pas en retard, ça me rassure, mais en même temps, je vais aller dans cet environnement-là pour aller donner l'heure juste sur mon enfant. Okay? Oui. Par exemple, dans le cas d'une mère qui pense connaître son enfant, parce que souvent ça arrive, comme tu as dit, ça veut dire entre 2 et 18 ans. Par exemple, un adolescent de 16 ans, de 17 ans, vraiment une âge de bien à la maison et vraiment une autre chose. Et puis, au travers de la relations, ça va décider justement ces différences. Pourquoi on arrive à mettre les devoirs sur ces relatifs. Si le parent n'admet pas, si le parent n'admet pas, pourquoi est-ce que l'école des enfants en Si le parent ne connaît pas, d'abord, il ne peut pas agir. Okay? Mais il peut quand même donner la permission aux professionnels de dire, OK, on comprend qu'il y a eu des lacunes, moi je ne comprends rien, mais si tu veux l'aider, aidez-le, parce qu'il y a des lettres. Mais des fois, les parents vont dire, non, mon enfant n'a pas de problème, donc je ne signe pas pour que vous l'aidiez. Mais il y a quand on le dit, ce n'est pas pour qu'il fasse quelque chose. Par exemple, s'ils ne connaissent pas la lacune, ils ne vont pas accepter l'aide. Et aussi, pour le reste, je pense que ce sont les facteurs de risque là. C'est ça, pour répondre à ta question, on peut aller à ce slide pour dire que les facteurs de risque, justement, chez les enfants, qu'est-ce qui va faire que l'enfant reste dans ça, ou ne se développe pas, ou
comment est-ce qu'on peut aider? Qu'est-ce qui peut garder l'enfant dans ça ou l'aider à se développer ou à sortir de difficultés? La santé mentale des parents. Si les parents eux-mêmes ont des retards de développement, ont un problème de santé mentale, je ne peux pas leur parler de retard d'enfant et tout ça, ils vont pas comprendre. Et quand la santé mentale des parents est à risque, l'enfant ne peut pas justement se développer comme il faut ou avoir de l'aide. La situation économique des parents, les capacités des parents à prendre soin de l'enfant, un enfant qui n'est pas scolarisé, qui n'a pas été développé dans son environnement, l'âge de l'enfant aussi. Plus l'enfant est jeune, plus les conséquences deviennent quand même des. Il y a aussi d'autres formes de maltraitance envers l'enfant. Un enfant qui vit dans la maltraitance va développer beaucoup plus de problèmes de comportement, de développement. Okay? Un enfant qui a un problème de retard de langage, de développement, c'est sûr que ça va le suivre. Tu peux déjà développer un retard par la socialisation, mais si tu as déjà un problème de retard déjà psychologique ou de retard, évidemment, ça va te suivre, ça va retarder tout. Donc, ça, ce sont des facteurs de risque qui pourraient aggraver la situation. Sinon, à part ça, si l'environnement est bien sain, l'enfant devrait apprendre des choses comme ça. L'enfant devrait se développer comme ça. Que ce soit à la maison. On peut voir les enfants même qui ont eu des retards à la maison ou de situation, mais une fois qu'ils sont à l'école, ils commencent quand même, parce qu'il y a des outils et tout, ils commencent quand même à se développer. Je pense que c'est amplement tout, à moins que vous ayez des questions, mais je ne sais pas si vous avez appris quelque chose, vous avez des questions, mais moi, oui, des pages, mais ce sont juste des ressources. OK? Oui. Moi, elle s'occupait de mon fils. Quand il était tout petit. Il avait 7 ans, donc en deuxième primaire. Et mon fils était. C'était dire dans le passé, c'était vraiment beaucoup de bêtises. Il était super impulsif, il disait ce qu'on s'en fait à l'école. Il y avait vraiment beaucoup de problèmes comme ça. Elle lui a été pendant quelques années. Je pense jusqu'à l'université. C'est vrai. En quelque sorte, je crois, oui, elle a dit que c'est elle m'a dit, si vous le voyez, ça va bien. C'est un enfant qui me dit, réfléchit, très posé. Il est comme ça, surtout quand on est bien fort de tout ça, et on a difficile à poser sa force. Et on a un peu tête ouverte, on a un peu. Et là, c'est qu'il est devenu, franchement, merci. De rien, mais ton enfant était déjà un bon enfant. OK? C'est ça que tu disais. Ton enfant n'avait pas de problème de comportement, pas de problème de développement, mais l'environnement ne canalisait pas son leadership comme il faut. So, il était, on ne le validait pas. On l'avait pris parce qu'il était costaud pour son âge. Et on regardait quelqu'un, l'enfant tombait. Oh, c'est un enfant qui a des problèmes de comportement. Mais l'enfant n'avait pas de problème, c'est l'environnement qui avait des problèmes. Mais tu sais, ça l'a aidé parce que il y a eu quelqu'un qui a pu dire ce qu'il était vraiment. Donc, ton enfant n'avait pas de problème. C'est l'environnement qui avait des problèmes. Je me rappelle carrément de cet enfant. Oui, non, il était toujours comme ça. C'est juste que quand il a grandi à l'âge de l'adolescence et qu'il avait déjà son estime, il avait été bien. C'est une très bonne maman qui a donné tout à ses enfants. Donc, quand il est arrivé à développer son identité à l'adolescence, il a compris qu'il avait tout ça, il a canalisé ça comme il faut, avec l'aide de maman. Elle lui a changé d'école parce que l'environnement où elle était, c'était une école très. Ouais. Et c'est ça, il est devenu ce qu'il devait devenir, mais c'est grâce à toi de devenir. C'est vraiment grâce à toi. Les crédits vont à toi. Ouais. Alors, moi, de ce côté de méfiance, conduite, culpabilité, intériorité, qu'est-ce que ça donne comme adulte?
est-ce que ça crée forcément une maladie mentale? Ça crée pas une maladie mentale, ça peut créer une maladie mentale comme conséquence. Parce que si tu as été toujours dans l'ombre, tu n'as pas de confiance, si tu n'as pas d'estime de soi, ça peut t'amener à la dépression, à l'isolement. Et tu ne vas pas entreprendre justement, tu vas prendre ta vie en main et devenir quelqu'un. Donc, tu vas te sentir inférieur dans la communauté. Tu ne vas pas entreprendre, tu ne vas pas aller à l'école, tu ne vas pas travailler, tu vas toujours penser que tu es un échec. Alors, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça prend? Ça prend... oui, je l'ai. J'avais fait ça quand je dis, on se retrouve avec ça. Et moi, le mien, c'était focalisé sur la nourriture. Et ça crée un problème d'alimentation. Ouais. Ça, c'était son mécanisme de défense, mais qui crée justement un mécanisme qui n'est pas sain, qui va créer d'autres problèmes. Donc, oui, le problème de santé mentale va venir pour une conséquence, comme ça peut être une cause aussi, mais quand tu n'as pas justement d'estime de soi, quand tu n'as pas de confiance, tu ne fais rien dans la vie et tu développes rien dans la vie, c'est sûr que ça va, comme adulte, parce que là, on s'est arrêté à l'adolescence, mais on peut avoir d'autres phases à l'âge adulte. À l'âge adulte, on a besoin de... Oui. Parce qu'on a toujours besoin de quelque part. Oui. De thérapeute. Oui, parce qu'on a aussi des adultes où tu te dis, à cet âge-là, je devrais être, c'est comme même comme la pyramide de Maslow. Oui. C'est au niveau des adultes, comme l'accomplissement, le développement, si tu arrives à cet âge-là, tu n'as rien laissé, tu te sens inférieur. Donc, comme les enfants, après ça, il y a des phases aussi où tu devrais te dire, à cet âge-là, mon besoin, c'est ça. Je dois avoir accompli ça, je dois être à ce stade-là, et tu vois que tu n'es pas là. Donc, on s'arrête aux enfants. Mais ce qui est important ici, c'est que les enfants, et je suis très contente que Godric est ici aujourd'hui, c'est que peu importe la phase de développement, ok, si tu as un environnement sportif qui t'encourage, et tout ça, même si tu as une déficience, même si tu as un problème de santé mentale, ton environnement va t'aider, va vraiment t'aider à avancer au recul, ou stagner. Okay? Donc, c'est pas seulement l'enfant, c'est un produit de la communauté, de la société. Et comme vous voyez, ça commence même dès le ventre, parce que si tu n'es pas responsable, tu es enceinte, tu commences à boire, à fumer et tout ça, ben, ou tu es stressé, ou tu es dans l'enfant va sentir ça, il va sortir déjà avec son stress, il va sortir avec déjà un retard de développement parce qu'il a été exposé. Comment est-ce que tu vas t'attendre à ce que lui se développe comme il faut, alors que tu lui as même pas donné un bon nom? Donc, voilà, c'est ça. Les facteurs de risque chez l'enfant, c'est aussi important de connaître les bases parce que l'enfant est le produit de ce que tu lui as donné comme environnement. Donc, ces facteurs de risque, il faut vraiment le savoir. Et aussi l'environnement, surtout nos enfants vont dans un environnement où on les évalue mal, justement. Des problèmes de racisme, des problèmes de discrimination. Ils partent déjà avec un regard où ils sont déjà dévalués, sous-estimés. Et qu'est-ce que vous pensez que ça fait déjà sur l'estime? Donc, si l'enfant, tu lui dis déjà qu'il est inférieur, ou tu le vois déjà comme inférieur, tu lui dis déjà qu'il n'est pas à sa place, ou il n'a pas la même chance, ou il ne sent pas l'amour et tout ça, il va pas développer son estime. Et ce n'est pas sa faute, c'est la faute de l'enfant. Donc, ça peut être l'environnement familial, aussi bien que l'environnement de l'école communautaire. Et à l'âge où ils vont entreprendre le travail, l'initiative et tout ça, ils ne sont même pas encore à la maison. Ils sont à l'école à 3 ans. C'est là que ça commence. Donc, on peut déjà poser le dommage chez l'enfant dès ses premiers pas dans la communauté. Et tu t'attends à ce qu'il développe des habiletés sociales et de l'esprit, mais tu ne lui donnes pas les outils. Okay? S'il n'y a pas d'autres questions, oui. Est-ce que tu penses que si c'est mal étudié, si c'est mal géré, est-ce que plus
ça pourrait être rattrapé. Oui. C'est là que on a besoin justement d'avoir de l'aide professionnelle. OK? Donc, il y a pour avoir un diagnostic. Parce que comme tu dis, il faut aller savoir si la base n'a pas été atteinte comme il faut à cause du développement naturel ou si c'est l'environnement ou si. Donc, il faut savoir vraiment quelle est la cause. Okay? Le développement cognitif pendant l'enfance et tout le monde. Qu'est-ce qu'ils vont, en fait, ces évaluations, qu'est-ce qu'ils vont mesurer? Okay? Ils vont mesurer les défis de développement et troubles d'apprentissage, ça va mesurer le développement affectif, l'acquisition du langage, le raisonnement moral, le développement de la motricité, ce que je vous disais, la conscience de soi, le concept de soi, influence sociale, culturelle sur le développement de l'enfant. Okay? Tout ça, ce sont des facteurs qui vont vraiment dire, OK, c'est ça qui a causé. Ça peut être un développement de l'enfant, ça peut être la faute de l'environnement. C'est ça que je dis. Mais, comme tu dis, si une fois que tu as le vrai diagnostic, tu peux avoir l'aide professionnelle. L'aide professionnelle qui est donnée par les travailleurs sociaux. Donc, s'ils ont un bon diagnostic, il peut y avoir des traitements ou de l'accompagnement. Mais si c'est mal évalué, ou on fait rien ou on fait mal. Donc, c'est vraiment comme dans tout. Comme même si tu étais physiquement malade, tu es mal évalué, ben, les traitements ne vont pas être efficaces. Mais c'est quoi l'intervention? Déjà, toi, qu'est-ce que tu être alerte, à l'écoute des signes, messages comportementaux, verbaux de l'enfant. C'est ce que je disais. Tu connais l'enfant, c'est ton enfant ou ta nièce ou quelqu'un de la famille. Godric connaissait ces garçons comme il faut. Donc, ça m'a aidé à les aider parce que on causait, on parlait, oui, comme des mamans, mais aussi, moi, j'amenais des connaissances et des outils professionnels. Elle connaissait ses enfants. Elle pouvait me dire, moi, je me disais, OK, voilà, je n'ai jamais cru que ces enfants étaient des troublemakers. Ça, c'est ce qu'on leur disait. Je leur disais un comportement d'un enfant, et surtout, c'était des enfants qui étaient dans l'école primaire, début adolescence. Je dis, ils sont dans leur phase, OK? Mais il ne faut pas mal les évaluer. Parce que si tu les évalues mal, tu ne vas pas répondre à leurs besoins. Donc, le succès a été qu'il y a eu une communication entre la maman et la professionnelle. Et les mauvaises, si on avait laissé les évaluations, score, machin, là, et tout ça, c'est qu'on n'avait pas pris en considération justement l'aspect culturel, ok? Le développement de l'enfant, sa personnalité. Et ça, c'est l'information que je pouvais avoir de maman et l'utiliser avec l'enfant. C'était ça, comment dire, la formule gagnante, si tu veux. Alors, quand il y a une mauvaise intervention, c'est qu'il y a justement une mauvaise évaluation. Moi, je me dis, oh, voilà, je regarde son évaluation parce que on n'a pas pris la vie de maman ou de la famille ou le background de l'enfant. Tu vas agir comme si c'était un enfant qui est né ici. Tu ne sais pas comment il était ceci. Tu ne vas pas aller lui parler. Moi, ces enfants, c'était mes amis. Je parlais, la tantine et tout ça. Comme... Mais j'avais l'avantage de connaître la culture, qu'ils me fassent confiance. Donc, ils ne voyaient pas, ils voyaient que je les regardais comme différemment de comment on les regardait à l'école. Déjà, ça c'était. Tu viens de me dire, je te comprends, je t'aime, je suis là, je veux. Et le tour était joué. Ne pas prendre personnel le comportement de l'enfant. C'est ça qui se passe justement. Dans les écoles, ils prennent personnel le comportement de l'enfant. Or, c'est l'enfant qui est comment on dit, agressif, hyperactif, et tout ça. Tu crées déjà l'identité de l'enfant et tu ne le mets là pas. Donc, l'enfant, il va croire que vraiment, c'est comme ça qu'on voit. OK, je vais vous donner ça. Si c'était un enfant oppositionnel, donne-lui les choix. Un enfant oppositionnel, tu dis A et dis B. Ah, mais si tu lui dis, OK, mais tu peux avoir A, B, C, D choisi, mais tu ne peux pas avoir E. Ben, il a le choix.
tu lui as pas donné juste deux choix parce que tu lui donnes deux choix et qu'il est oppositionnel, il va prendre l'opposé. Voilà la ligne. OK? Utiliser un ton de voix doux, être patient. C'est là qu'on est dans la négociation. On n'est pas dans la négociation, on est dans la flexibilité. Ok. Parce qu'on n'est pas en train de négocier, on est en train de lui donner la flexibilité parce qu'il est oppositionnel. L'opposition, c'est comme entre deux choses. Et si l'oppositionnel, il va choisir le contraire. Et si tu lui donnes 4, il va voir qu'il a le contrôle et il va choisir, mais il choisit dans ce que tu lui as donné. Tu as encore le contrôle, mais tu lui as donné le choix. OK? Être patient, elle écoute, simplifier le langage, éviter le babrut. Donc, des fois, elle n'a pas de problème de comportement, je ne sais pas tous ces diagnostics qu'on pose, mais tu aggraves. Oui. Poser des questions ouvertes. Ça veut dire que tu laisses l'enfant s'exprimer, exprimer ses émotions, au lieu de oui, non, c'est ça ou ça. Okay? Tu lui donnes l'occasion d'exprimer ses émotions et tu les valides. Organiser un environnement qui est répondant, mais pas fermé, rigide. Répondant aux besoins essentiels de l'enfant. Donc, il y a des enfants qui ont des besoins sensoriels aussi. Il y en a pas qui a besoin de bouger, comme si ces enfants, c'était des enfants sportifs. Et on veut qu'ils s'assoient, qui dit rien. Donc, tu viens déjà de limiter dans ce que lui, il sait faire. Et quand ce qui montre ce qu'il sait faire, ce qu'il fait bien, il pose au succès. Si tu le mets dans quelque chose où il a toujours de l'échec, donc tu viens vraiment de enlever son initiative et l'occasion de vivre des succès. Et c'est ça qui crée la frustration et l'enfant abandonne et il cherche son chemin où il va s'épanouir. Et des fois, c'est là qu'on a dit, l'enfant peut avoir des habiletés sociales, du leadership et tout ça, mais parce qu'on ne lui a pas donné l'occasion de valider ces qualités et de les exposer pour vivre les succès. C'est pour ça que nos enfants devraient être dans l'environnement où on les laisse. Comme nos enfants, pourquoi penser que nos enfants sont excellents beaucoup plus dans les sports? Non, ils excellent. C'est là qu'ils vivent des succès. Et ils vont aller là parce que c'est là qu'ils vont, oui, ils aiment ça, mais aussi, on va reconnaître leur succès. Ils vont démontrer que malgré qu'on les aime pas, qu'on les sous-estime, que tout ça, ils sont forts, ils sont athlétiques. Ils peuvent faire autre chose, ça, mais on ne leur donne pas l'occasion d'avoir du succès dans succès académique. Ils vont dire, OK, vous ne pouvez pas nous battre dans ce faire, c'est là qu'on va vous montrer. Et là, nos parents, y compris moi, Qu'est-ce qu'on fait, médecin ou avocat? Qu'est-ce qu'on fait? Non, tu vas faire quoi? Jouer au basket? Tu vas aller faire de la musique? Rap? No way. Non, je ne vais pas payer pour ça, il faut t'accompagner ça, là. Et qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de lui enlever le succès. N'est-ce pas? On comprend. On a même Malcolm, on comprend. Lui, il était encore jeune, il ne se rappelle pas de moi. Ouais. Mais ses grands frères, on a eu du fun à l'instant. C'est ça que je dis. Des fois, c'est vraiment l'environnement qui va bloquer l'avancement, le développement. Et là, il est adulte. OK? Il a achevé quelque chose. En fait, il a construit et répondu aux rêves du parent, mais ses propres rêves, il n'est pas là. Les enfants ils ont ses diplômes. Il va dire, mon fils m'a dit, quand il a eu son diplôme, il a dit, voilà ton diplôme, ciao. Parce qu'il était à l'époque pour moi, mais lui, sa passion, c'était le basket. Moi, j'ai eu la chance de le laisser de les deux. Maintenant, il joue au basket professionnellement. Mais il a son diplôme. Mais le jour où il a eu son diplôme, il a dit, voilà ton diplôme. Maintenant, good. Je dis, OK, je m'en vais poursuivre mon rêve. Oui. J'ai dit, OK, c'est bon, c'est mon diplôme, c'est bon. Mais en même temps, il va l'utiliser quelque part quand il va voir que, OK, j'ai dit, OK, c'est bon. Quand tu vas, c'est mon diplôme, merci. Quand tu vas en avoir besoin, tu sais où le trouver. Mais il a quand même, en même temps, développé son. Je me rappelle, il a même un tatou, Audrey. Il a un tatou dans sa poitrine. Tu sais, le tatou, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit garçon qui est assis sur un ballon de basketball et qui a un livre dans le. Il a fait son tatou là parce qu'il m'a dit, j'ai été à l'école, parce qu'il a été recruté à la fin de son secondaire pour aller jouer pour le
Il a dit, j'étais à l'école pour pouvoir jouer. Je pensais que c'était ça. J'étais à l'école pour pouvoir jouer. Mais à la fin de mes études, j'ai en fait remarqué que l'école m'a aidé à performer le sport puis à jouer. Donc, ça s'est renversé dans sa tête. J'ai dit, ça vient de... ça vient de... J'ai dit, tiens, merci, voilà. C'est ça que je disais, mais tu ne peux pas le comprendre. Mais il a compris, il a... Ton tatou, c'est plein à ta poitrine. Il va écrire toute son histoire sur ton corps, là. Mais tu sais ce que ça veut dire, c'est ça, c'est que, OK, oui, j'avais mon rêve, c'était le ballon. C'est ça que je voyais, mais en même temps, je vois que le livre, c'est lui qui m'a permis justement de... Parce que j'allais à l'école pour jouer. Maintenant, après, j'ai vu que jouer m'a aidé à apprendre. OK? Alors voilà, donc tout ça, même si un enfant, comme tu as dit, a des problèmes de ci et de ça, ou des défis de ci et de ça, il faut qu'on puisse aussi construire sa résilience. OK? Et la résilience de tout ça, ce sont des enfants qui grandissent justement malgré les défis qu'ils vont avoir dans la famille, dans la société. Il faut qu'ils apprennent des stratégies de résolution de problèmes. Et ça, c'est vraiment quand ils grandissent que tu vas faire ça. Il va créer le lien de confiance, d'attachement avec l'enfant dès qu'il est jeune, parce que c'est ça qui va lui donner le rêve. Okay? Il faut le laisser nommer, exprimer ses émotions et reconnaître celles des autres. Si tu n'as pas laissé l'enfant exprimer ses émotions et les valider, il ne va pas le faire chez les autres. Donc, il n'a pas appris à communiquer, à pardonner, à valider. Il va faire ce que toi, tu lui as fait avec ses émotions. Okay? Des fois, on le blâme. Problème de comportement, mais il a appris ça où? Il n'est pas né avec ça. Okay? Il va apprendre à accepter les erreurs. Favoriser les jeux extérieurs, c'est ça que tu vas nous donner aussi. Il faut l'encourager à faire des réflexions pour trouver les réponses à des questions. C'est pas seulement j'attends qu'on me donne la réponse, c'est aussi de dire qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce que j'apprends des expériences et créer des solutions et des résolutions de problèmes. Comme on voit, à chaque expérience, il y a toujours un résultat positif d'apprentissage. De dire à un enfant, tu n'es pas un échec, tu es un processus d'apprentissage. Un échec peut être aussi une occasion d'apprentissage. Mais tout ça, c'est pas l'enfant qui va l'avoir tout seul. C'est vraiment avec l'environnement, son interaction, avec l'aide de ses parents, de ses modèles, et ainsi de suite. Commencer à construire ces autres phases à l'adulte. Mais la leçon morale, c'est quoi? Si tu as raté la naissance et la première phase, tu risques de ne pas avoir les phases qui suivent. Et sur ce, moi, j'ai fini. Si vous avez des commentaires, des questions,